Beaucoup de personnes considèrent les anges et les guides spirituels comme le dernier rayon d'espoir pendant les périodes sombres. Chaque jour, des millions placent leur confiance en ces forces invisibles, sans se rendre compte que cette orientation vers une guidance extérieure peut détourner l'attention de notre plus grand guide intérieur. Une révélation surprenante se présente. La véritable source de guidance spirituelle est bien plus proche qu'il n'y paraît. Certes, l'idée qu'une voix d'en haut puisse déterminer notre chemin semble fort attrayante. C'est pourquoi d'innombrables personnes cherchent chaque jour des messages provenant d'anges et d'assistants spirituels, espérant y trouver clarté et réponse dans les moments difficiles. Sedona, en Arizona, cette ville imprégnée d'une forte spiritualité aux États-Unis, en est un exemple. On dirait que près d'une personne sur deux y communique avec les anges. Certaines de ces messages commencent par « Je suis Ashtar », commandant de la flotte galactique, d'autres revendiquent être issus d'âmes défuntes, de maîtres ou d'êtres illuminés. Les habitants de tels lieux sont profondément convaincus qu'il s'agit de transmissions authentiques venues d'un autre monde. C'est précisément à ce point qu'Eckhart Tolle intervient avec son mélange unique de profondeur et d'humour subtil. Il affirme « Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il devient soudainement sage ». Cette déclaration, qui peut paraître simple, ouvre la porte à une vérité plus profonde que beaucoup tendent à négliger. Imaginez-vous à une bifurcation, devant un panneau indicateur. La plupart font alors une erreur cruciale. Ils s'arrêtent pour analyser le panneau lui-même. On discute du matériau dont il est fait, de sa forme, de sa couleur ou de son âge. Or, ces détails sont secondaires, car la seule fonction d'un panneau est d'indiquer la direction. La manière dont il est fabriqué importe peu. L'essentiel est qu'il indique correctement. Il en va de même pour les messages spirituels. La question centrale n'est pas de savoir qui les transmet ou s'il s'agit d'anges ou de maîtres, mais plutôt, te conduisent-ils vers ton véritable foyer? T'orientent-ils vers ton être authentique? Un exemple parlant en est le livre « Un cours en miracles », dont le texte est le fruit d'un channeling. La femme qui reçut ces impressions n'en comprit même pas pleinement la profondeur et ne put pas les appliquer de manière cohérente dans sa vie. Néanmoins, ce cours touche des millions de personnes, car il n'exige pas de croire aveuglément en tout. Au contraire, il t'invite à examiner chaque enseignement à la lumière de ta propre expérience. Il ne faut pas oublier qu'il n'existe qu'une seule conscience. Peu importe si le message provient d'un ange, d'un défunt, d'un maître ou d'un enseignant encore en vie, s'il est véritable, il émane toujours de la même source. Plusieurs fenêtres, un même ciel. Telle est l'image qui nous montre que derrière toute inspiration authentique se cache une conscience unique. La situation devient encore plus fascinante lorsque Tolle évoque l'espace du non-savoir. Une notion qui peut d'abord paraître menaçante. Imagine quelqu'un qui te demande conseil. Le réflexe habituel consiste à vouloir formuler immédiatement une réponse, à dire quelque chose d'intelligent. Mais c'est précisément là que se cache une sagesse plus profonde. Les plus grandes révélations émergent souvent du silence et non pas de la recherche effrénée de solutions. Tolle en a lui-même fait l'expérience au début de sa carrière de conseiller spirituel. Il se contentait de rester en silence avec ceux qui sollicitaient son aide, et une énergie guérisseuse commençait à circuler, non pas créée par lui, mais émanant de la pure présence. Une ancienne nonne remarqua ce flux et le désigna comme un guérisseur. Toutefois, après 2 ans, Tolle comprit que beaucoup ne cherchaient qu'un soulagement superficiel, sans exploiter véritablement la profondeur du silence. Il cessa alors de se percevoir comme un guérisseur. Cette expérience montre clairement que la véritable guérison et la guidance authentique vont bien au-delà des symptômes extérieurs. Elles te mettent en contact avec la source de tout ce qui existe, et pour cela,
il faut être prêt à se retirer, momentanément, de son image habituelle. C'est un paradoxe. C'est justement lorsque tu cesses d'essayer d'être quelqu'un que l'espace pour une transformation véritable s'ouvre. Concrètement, cela signifie que, dans le silence, dans l'espace du non-savoir, le sentiment habituel d'être soi-même s'évapore temporairement. Tu ne restes plus la personne qui court après des réponses, mais tu deviens une présence pure. Là où l'ego disparaît, une véritable guidance peut se manifester. Tolle lui-même décrit la situation ainsi. Lorsqu'il parle, il ne ressent pas qu'un autre être s'exprime à travers lui. C'est le pur fonctionnement de la conscience qui utilise son esprit comme un médium. Les mots émergent spontanément du silence, et cette connexion à la source est accessible à chacun, à tout moment. La clé réside dans l'espace entre les pensées, dans ce moment silencieux de présence, lorsque le flot constant des idées s'interrompt brièvement. Il s'agit d'une clarté éveillée mais détendue, où la paix intérieure se conjugue avec une haute conscience, comme un lac paisible reflétant parfaitement le ciel. C'est précisément dans ce silence que tu trouves non seulement des réponses potentielles, mais surtout toi-même. Cette faculté est utile dans tous les domaines de la vie, que ce soit pour acheter un billet de cinéma ou sur une scène spirituelle. Une fois établie une profonde connexion à l'être, les situations ordinaires se transforment en instants de présence. Chaque action, imprégnée de cette source intérieure, gagne en puissance et devient bénéfique pour autrui. Il peut certainement exister des messages précieux provenant des anges et des guides spirituels. Mais leur message le plus important reste toujours le même. Découvre qui tu es vraiment et reconnais ta connexion à l'origine de toute vie. Vérifie tout à travers ta propre expérience, et ne laisse personne te faire croire que tu dois chercher la vérité en dehors de toi-même. Comme pour l'indicateur de direction, le sens est accompli lorsque tu arrêtes de le déconstruire et que tu suis plutôt le chemin qu'il indique. Le chemin vers l'intérieur, vers le silence de ton noyau d'être. C'est là, dans ces profondeurs, que se trouve toute la guidance dont tu auras jamais besoin. L'indicateur a accompli sa mission dès qu'il t'a ramené chez toi, vers ton propre moi, vers cette conscience unique qui parle à travers tout. Reste présent, reste authentique et garde une clarté d'âme.